Bonjour à tous, cette vidéo est consacrée à la gestion du multilingue. Nous allons donc ajouter une langue supplémentaire à notre projet, en l'occurrence l'anglais, et je vais vous montrer les différentes étapes pour y arriver. Donc on va commencer par choisir les langues au niveau du projet lui-même. Ensuite, on va internationaliser dans une certaine mesure l'analyse, puis les différents éléments du projet comme les fenêtres, les états, etc. Les messages dans le code, et enfin nous verrons comment agir sur la langue par programmation. Donc pour commencer, je vous propose de reprendre notre projet WD application complète et d'aller tout de suite gérer les langues au niveau du projet. Pour cela, vous allez dans le volet projet, vous cliquez sur le bouton description et vous allez prendre l'onglet langue dans lequel on va ajouter donc l'anglais. Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton ajouter. Vous sélectionnez anglais sur la gauche, cliquez OK. Bien, vous constaterez que pour gérer chaque langue, vous avez non seulement le choix de la langue, mais également les informations régionales, telles que le format de la date, de l'heure, etc. Donc là, on valide. WinDev nous indique que la langue du projet a été changée, qu'il doit synchroniser les éléments du projet. Allons-y. Voilà, le projet a été mis à niveau. WinDev vous signale également que 3 fenêtres ne sont pas à jour à partir de leur modèle. Il suffit donc de cliquer sur le petit bouton qui est ici et de valider pour qu'il les mette à jour. Voilà, nous allons pouvoir maintenant nous occuper de l'analyse. Alors pour cela, vous allez cliquer sur le bouton Analyse en haut à gauche, juste en dessous du bouton Go. Alors il faut savoir que dans l'analyse, on ne traduit pas tout. Vous allez pouvoir traduire les libellés tels qu'ils apparaîtront dans les fenêtres. Donc ce sont les éléments partagés entre l'analyse et les fenêtres. Et vous allez également pouvoir traduire les noms des fichiers et des rubriques, mais uniquement pour les gens qui vont utiliser le logiciel état et requêtes, que vous pouvez donc distribuer gratuitement aux utilisateurs finaux. Alors nous allons commencer par les informations partagées, par exemple les libellés des rubriques. Vous allez prendre le fichier client, vous double-cliquez dessus, vous sélectionnez l'adresse par exemple, et vous allez cliquer sur le lien qui est tout en bas, paramètres du champ relié à la rubrique sélectionnée, informations partagées. En cliquant là-dessus, une boîte de dialogue s'ouvre, dans laquelle vous allez trouver justement au niveau du libellé la possibilité de traduction. Donc ici, on va écrire adresse en anglais, 2D et pas de E à la fin. Alors remarquez que pour vous aider dans les opérations de traduction, vous allez pouvoir utiliser le menu hamburger à droite ou les outils optionnels WDMSG et WDTrad. Donc ici je valide mon libellé adresse en anglais. Je vais également pouvoir modifier, comme je vous le disais, le nom de la rubrique pour état et requête. Alors ça se fait à ce niveau-là. Vous avez à droite un onglet état et requête. Sélectionnez-le et vous pouvez ainsi modifier le nom de la rubrique tel qu'il sera vu dans état et requête. Donc ici, il s'agit de la rubrique elle-même, donc adresse en anglais. Et en dessous, la même chose, mais pour le libellé de la rubrique, donc selon l'endroit où ça sera utilisé, évidemment. Donc je le mets également adresse. Voilà, je valide. Donc ici, je n'ai modifié qu'une rubrique, mais bien entendu, il faudrait le faire sur toutes les rubriques, en tout cas toutes celles qui seront visibles par les utilisateurs au niveau donc, du logiciel état et requête. Je vais maintenant générer l'analyse. À chaque fois qu'on modifie l'analyse, il faut la régénérer. Donc vous allez pour cela sur le volet analyse et vous cliquez sur le petit drapeau à damier, génération. En général, il suffit de valider toutes les fenêtres qui apparaissent en faisant suivant jusqu'au bout. Voilà, donc la génération de l'analyse a été effectuée. Donc tout a été pris en compte à ce niveau-là. Alors maintenant, nous allons modifier quelques éléments de la fenêtre Fin de menu. Donc je vous propose de la reprendre dans l'explorateur de projet, Fin de menu. Alors pour commencer, je voudrais internationaliser l'image. Ce petit bandeau ici, je voudrais donc en mettre une version en anglais. Bon, le problème, c'est que ce bandeau n'est pas dans cette fenêtre, il vient en fait du modèle de la fenêtre. Donc tout doit se faire au niveau du modèle. Donc dans l'explorateur de projet à droite, vous ouvrez modèle de fenêtre. Vous ouvrez le modèle Fin Mode Modèle. Et donc on va agir sur le bandeau qui est ici, clic droit, description. Voilà, vous cliquez sur le menu hamburger en face du nom du fichier image et vous allez prendre multilangue. Pour le français, on garde l'image actuelle. Pour l'anglais, on clique sur le bouton hamburger à nouveau, puis sur l'option parcourir. Et là, vous devriez trouver une image qui s'appelle header-us.png.
Donc on prend cette image. Voilà, c'est la version anglaise donc, de l'image en question. On fait OK. On valide à nouveau. Et là, vous allez cliquer sur la double flèche verte en haut à droite, là dans le bandeau jaune, qui vous permet de mettre à jour toutes les fenêtres existantes qui utilisent ce modèle. Donc allons-y. Voilà, donc les fenêtres ont été mises à jour à partir du modèle. On peut refermer le modèle, on revient donc sur notre fenêtre. On verra plus tard ce que ça donne, évidemment. Alors maintenant, nous allons traduire le libellé de l'onglet « Liste des produits ». Donc je double-clique dessus, ce qui ouvre la fenêtre de description. Liste des produits est ici en français. Juste en dessous, on nous le propose en anglais. On va écrire « List of products ». Voilà donc pour la traduction de cet onglet. On va voir également comment traduire un message qui se trouve dans le code. Par exemple, dans le menu Quitter, on a une chaîne de caractères. Donc on va faire un clic droit sur le menu Quitter, Code, et nous allons traduire la chaîne de caractères Quitter l'application. Alors pour cela, vous faites un clic droit dessus et vous prenez l'option Traduire. Puis vous pouvez écrire en anglais Exit the application. OK. Voilà, donc là nous avons traduit une chaîne de caractères dans le code. Et comme dernier exemple, nous pouvons essayer de traduire une option de menu. Donc par exemple, l'option Envoyer un email. Donc je fais là aussi un clic droit dessus, description de l'option. Et là aussi, je peux traduire en anglais en écrivant Send an email. Voilà, donc c'est presque terminé. Évidemment, je n'ai fait que quelques petites traductions de ci, de là pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire. Normalement, il faudrait tout traduire de partout. Maintenant, il nous reste à ajouter l'option de traduction. Par exemple, là aussi dans le menu. On va faire un petit sous-menu, un petit menu avec un sous-menu qui va proposer de passer de l'anglais au français et vice-versa. Donc pour cela, vous pouvez faire un clic droit sur la ligne de séparation entre envoyer un email et quitter. Puis on prend Ajouter avant. On va ajouter l'option langue que l'on va transformer en sous-menu. Donc pour cela, vous faites à nouveau un clic droit dessus. Vous prenez l'option transformer pour dérouler un sous-menu. Donc Windev vous propose une sous-option. On va écrire ici français. Clic droit, ajouter après, anglais. Il ne nous reste plus qu'à y mettre du code. Donc je fais un clic droit sur l'option français, je prends code. Ici je vais écrire nation. J'ouvre la parenthèse et je prends français. Je reviens sur la fenêtre, clic droit sur l'option anglais, code, nation, anglais. Voilà, il ne nous reste plus qu'à tester. Je fais un Go général sur mon projet. Bon, pour l'instant, bien entendu, il est en français. Je clique sur le menu, je prends langue, anglais. Et vous voyez que tout ce que j'ai traduit, c'est-à-dire par exemple l'image, le libellé de l'onglet ici, mais également l'option de menu ici, sont en anglais. Et si je clique sur quitter, j'ai bien également le message de sortie en anglais. Et voilà comment on internationalise une application Windev.